Marilyn Abéguilé, chargée de mission pour la direction diocésaine du Finistère, pour le pôle éducation-pédagogie. J'ai découvert la démarche bâtisseur des possibles en 2014-2015 lorsque j'étais en collège, et donc je l'ai expérimenté avec au départ des élèves de 6e à la 4e sur un club qui s'appelait Club Agenda 21 autour de l'écologie dans mon collège. Et j'avais la volonté de mettre en œuvre des techniques de sociocratie avec les élèves pour les rendre acteurs et qu'ils aient la conscience du pouvoir d'agir sur le monde qu'ils pouvaient avoir, quel que soit leur âge. J'ai donc utilisé cette démarche avec des jeunes pendant 3 ans. Et puis, j'ai été appelée en tant que chargée de mission pour la direction diocésaine et du Finistère. Et j'ai donc transféré cette démarche-là en animation institutionnelle avec des adultes. Lors d'animation institutionnelle, notre animation principale, nous avons pu mettre en œuvre cette démarche. C'était lors d'une journée autour du Laudato Si, écologie et pédagogie, qui regroupait une soixantaine d'enseignants, premier et second degré. Et nous avons fait le choix de faire vivre cette démarche « Moi je peux » aux enseignants, afin de la faire connaître et qu'ils puissent ensuite s'en saisir avec les élèves. Donc après une présentation assez brève en fait de l'encyclique, de ressources pour travailler la préservation de l'environnement et des autres aux enseignants, on les a embarqués en fait dans les 4 étapes de la démarche. Donc sur une première étape, identifier un problème. Donc beaucoup de problèmes sont venus liés vraiment au contexte professionnel des enseignants. Ça pouvait être comment organiser une journée pédagogique sur le thème de Laudato Si dans mon établissement, comment entretenir le potager de l'école pendant les vacances, ou bien comment sensibiliser les parents, quelles séances proposer aux élèves, etc. Donc après avoir défini différents objets, différentes problématiques, ils se sont regroupés sur ces problématiques-là pour imaginer des solutions, travailler en coopération, faire du brainstorming, etc. Et c'est des choses en fait que les enseignants ont peu l'habitude d'expérimenter. Donc c'était vraiment intéressant de pouvoir l'expérimenter sur une journée. Ensuite, ils ont eu alors pas à réaliser la solution, puisqu'on était plus sur imaginer la mise en œuvre d'une solution en la décrivant ou en réalisant un support de présentation. Et la journée s'est terminée en partageant, donc la 4e étape de la démarche, sur une exposition des projets et des propositions. Ça a permis de conclure cette journée-là aussi de façon un petit peu conviviale, avec des échanges entre pairs sur ces problématiques-là. La plus-value que j'y vois. Donc, au point de départ de cette mise en œuvre de la démarche, le point de départ, c'est la confiance dans tous les acteurs pour trouver des solutions eux-mêmes aux problèmes qu'ils se posent. Donc, ça peut être des élèves, mais aussi toute personne, tout groupe de personnes. Et donc, chacun va trouver des solutions à son échelle et dans le contexte, à des grandes questions qui peuvent se poser, mais aussi à des petites questions. Voilà, il n'y a pas de mauvaises questions. L'idée, c'est de leur donner aussi confiance en l'avenir par la créativité. Voilà, c'est par des solutions créatives qu'on va pouvoir imaginer le monde de demain et pour faire face aux grands défis qui vont se poser pour le 21e siècle et qui se posent déjà d'ailleurs. Voilà. Pour l'enseignant, le fait de mettre en œuvre cette démarche-là avec les élèves, c'est aussi pouvoir développer les compétences transversales qui sont inscrites au socle commun, telles que l'autonomie, la responsabilisation, l'empathie, leur capacité de s'organiser, et aussi la capacité à prendre soin de soi, prendre soin des autres et prendre soin de la maison commune. Donc voilà, je pense que c'est vraiment, et ça permet également de travailler sur le climat scolaire. Donc c'est vraiment essentiel dans nos projets éducatifs d'établissement aujourd'hui. C'est une démarche qui vient vraiment appuyer ces projets-là. C'est également envisager la question de l'écologie et des enjeux qui vont avec, en donnant de l'espérance aux enfants et aux jeunes. Voilà, non pas dans un monde désenchanté et dans un futur incertain, mais bien de pouvoir donner de l'espérance. Ce qui m'a également vraiment plu dans cette démarche, c'est la prise en compte de la parole des élèves. Tous les problèmes et toutes les questions peuvent se poser. C'est l'enseignant, c'est l'éducateur qui a ensuite le pouvoir de guider sur des problématiques plus resserrées,
afin de leur permettre d'agir concrètement et de gagner en confiance en soi. Dans l'animation institutionnelle également, c'est une vraie démarche qui permet d'engager et d'impliquer tous les acteurs présents. C'est également la possibilité de le faire vivre lors de rassemblements d'enfants et de jeunes, des rassemblements pastoraux ou des rassemblements tels qu'on a pu vivre, des hackathons pédagogiques par exemple, où on va leur poser ces problèmes-là, cette démarche-là, pour essayer de résoudre des problèmes et réussir à trouver et inventer des solutions, parfois même en une journée. Alors aujourd'hui, la démarche bâtisseur des possibles a été un petit peu transformée. Au niveau de la démarche, ça reste la même, mais intégrée dans l'enseignement catholique, elle se nomme Moi je peux et elle permet de répondre à l'appel du pape François. Il n'y a pas d'âge pour changer le monde.